Quelle est la différence entre les riches et les pauvres? Non, la différence, ce n'est pas le montant qu'ils ont en banque. La différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas le salaire qu'ils gagnent tous les mois. Non, pas du tout. La différence entre les riches et les pauvres, c'est ce qu'ils mangent. Oui, dis-moi ce que tu manges et je te dirai si tu es riche ou pauvre. Les pauvres aiment manger du poulet braisé. Les pauvres aiment manger du poulet rôti. Les pauvres aiment manger du poulet bouilli. Alors que les riches aiment manger des omelettes. Tu vois la différence? Les riches mangent des omelettes et les pauvres mangent du poulet. Expliqué plus simplement, les pauvres mangent la poule et les riches mangent les œufs de la poule. Je crois que l'une des grosses erreurs que beaucoup de gens font au sujet de l'enrichissement, c'est qu'ils ne comprennent pas comment on s'enrichit. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous la différence que moi j'ai comprise entre les pauvres, la classe moyenne et les riches. Si vous aspirez à être dans la classe moyenne, alors vous allez comprendre. Si vous aspirez à être dans la classe pauvre, vous allez savoir ce qui vous caractérise. Et pareil pour la classe riche. Au terme de cette vidéo, chacun d'entre vous saura d'abord où il est et ce qu'il faut faire s'il veut changer de catégorie. La vérité, c'est que la très grande majorité des personnes sont dans la catégorie pauvre. Une petite catégorie est dans la catégorie classe moyenne et encore une plus petite dans la catégorie classe riche. Mais peut-être que quand je parle comme ça, vous vous dites, mais est-ce qu'il sait combien je gagne? Qu'est-ce qu'il en sait? Non. La richesse n'est pas liée au montant que tu as dans ton compte en banque. Tu peux avoir 10 millions de francs CFA, 20 000 euros dans ton compte en banque maintenant. Et au terme de cette vidéo, tu comprends que tu es pauvre. Et ça va te faire très mal. Mais après, ça va te guérir. Tu peux être en train d'écouter cette vidéo maintenant. Et tu penses que parce que tu as un salaire élevé, alors tu ne peux pas être catégorisé comme pauvre. Si. Et quand je vais t'expliquer quel est le mindset des pauvres, quel est le mindset de la classe moyenne et quel est le mindset des riches, tu comprendras tout de suite rapidement pourquoi tu n'es pas riche. Et pourquoi tu ne le seras peut-être jamais. Les pauvres sont caractérisés par ceci. Les trois catégories de personnes dont on va parler ici vont se différencier par leur rapport à l'argent. Comment ils considèrent l'argent? Quel est le but de l'argent pour eux? Parce que c'est en fonction du but que tu vois, que tu attribues à l'argent, que tu vas pouvoir le chercher, le gagner et le dépenser. Les pauvres pensent que l'argent a pour but de leur permettre de pouvoir se prendre en charge. Les pauvres pensent que le but de l'argent, c'est de pouvoir leur permettre de se prendre en charge. Voilà pourquoi vous allez voir que bien souvent, un pauvre est obnubilé par ses factures. Un pauvre va essayer de prendre un boulot qui lui permet de payer son loyer, de payer sa voiture, de payer son téléphone, de payer Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Les pauvres sont obnubilés par la vie quotidienne. Beaucoup de gens, quand ils cherchent un boulot, par exemple, vont vous dire « Moi, je ne peux pas prendre un boulot en dessous de tel montant. » Et ce montant-là, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est le montant de leur charge. Démontrant par là, en fait, que pour eux, l'argent a pour but de leur permettre de payer leurs charges. Ça, c'est la caractéristique primaire, fondamentale des pauvres. Si donc, pour vous, le but de l'argent, c'est de pouvoir maintenir votre vie, votre rythme de vivre, payer vos charges, alors sachez que vous êtes un pauvre. Et ça, peu importe combien vous gagnez et peu importe ce que vous avez dans votre compte en banque. La classe moyenne, quant à elle, est obnubilée par les apparences. Voilà pourquoi vous allez voir que pour la classe moyenne, le but de l'argent, ça va être de pouvoir s'offrir des éléments de prestige, bien souvent au-dessus de ses moyens. La classe moyenne va donc essayer de porter des marques chères. La classe moyenne va donc essayer de pouvoir avoir une grande maison. La classe moyenne va essayer d'avoir une belle voiture. La classe moyenne va essayer d'aller chercher des éléments de faste, des éléments d'apparence, des éléments qui renvoient à la richesse, alors même que ces éléments sont au-dessus de ses moyens. Voilà pourquoi vous allez voir que la classe moyenne va souvent s'appuyer sur le crédit, s'appuyer sur le crédit de consommation, essayer de tout faire pour être crédible, pour pouvoir assumer un style de vie qui valide les apparences. La classe moyenne va être très portée sur la qualité des vêtements, la classe moyenne va être très portée sur le style, sur les marques, la classe moyenne va être très portée sur la validation extérieure, la classe moyenne va être très portée sur les apparences. Si vous êtes donc quelqu'un,
pour qui le but de l'argent, c'est de vous faire plaisir. Le but de l'argent, c'est de vous faire plaisir, de voyager, d'aller au bout du monde, d'offrir des voyages à votre famille, de faire plaisir à votre mère, à votre père, à votre chérie. Le but de l'argent pour vous, c'est de ne rien vous priver. Le but de l'argent pour vous, c'est de faire le payard, de vivre bien la vie, quoi. Eh bien, sachez que vous êtes dans la catégorie de la classe moyenne. Et toute votre vie, vous allez vivre comme ça. Et les gens de la classe moyenne, ce sont des gens, effectivement, à qui on accorde un certain prestige à l'extérieur. Parce que quand on les voit, ils ont les apparences de la richesse. Belle voiture, Range Rover, Mercedes, Tesla, BMW. Oui, on les voit et waouh, c'est beau, ça shine. Monsieur a telle voiture, madame a telle voiture. Ils habitent dans tel beau quartier, les enfants vont à l'école à tel endroit. Voilà les éléments qui vont être importants pour la classe moyenne. Donc si pour vous, votre volonté de gagner beaucoup plus d'argent, c'est pour vivre ça, alors vous êtes dans la classe moyenne. Si pour vous, le but de l'argent, c'est de vous permettre de vivre ce rêve-là, la belle vie, la dolce vita, alors vous êtes dans la classe de la catégorie des personnes de la classe moyenne. Par contre, si vous voulez être dans la classe des personnes riches, la high class, eh bien sachez que pour ces personnes-là, le but de l'argent, ce n'est pas de payer des factures. Voilà pourquoi ils n'ont pas de problème, parfois même à vivre dans un petit appartement, pendant le temps qu'il faut. Le but de l'argent pour eux, ce n'est pas d'acheter des accessoires. Le but de l'argent pour eux, c'est d'être multiplié. Le jour que vous comprenez ça, toute votre vie change. Quand vous touchez votre salaire, 2000 euros, quand vous touchez votre salaire, 1500 euros, 3000 euros, peu importe. Si vous comprenez que votre but, c'est de multiplier cet argent, vous allez vous comporter avec cet argent très différemment du reste de la population. Parce que quand quelqu'un a son salaire, 1500, 2000, 3000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par regarder comment il va dépenser cet argent, comment il va payer son loyer, comment il va payer son transport, comment il va payer son téléphone, comment il va payer Internet, comment il va payer ses charges, comment il va payer, voilà. C'est-à-dire, pour lui, l'argent va être, le but de l'argent, quand il touche son salaire, c'est de pouvoir le redispatcher pour payer les éléments de subsistance quotidienne. C'est ça la pauvreté. Le riche, quand il touche ses 3000 euros, tout de suite, il essaye de regarder là-dedans. Comment je fais pour multiplier cet argent? C'est la philosophie des riches. Les riches prennent les sources de revenus qu'ils ont initialement et les investissent dans quelque chose qui va se multiplier. Les riches sont obnubilés pour chercher les meilleurs endroits où placer leur argent. Ça peut être à la bourse, ça peut être dans des startups, ça peut être dans de l'immobilier, ça peut être en levant du crédit bancaire. Les riches sont obnubilés par la multiplication de l'argent. Donc vous savez maintenant où vous êtes et ce qu'il faut faire pour aller vers la catégorie qui vous intéresse. Si vous voulez amasser, gagner beaucoup d'argent plus tard, alors vous devez devenir quelqu'un qui comprend que le but de l'argent, c'est d'être multiplié. De telle sorte que quand l'argent passe entre vos mains, vous n'essayez pas d'impressionner. Vous n'essayez pas d'acheter, je ne sais pas moi, tel truc ou de faire plaisir à la planète entière. Vous le semez. Vous considérez que l'argent est une semence. L'argent est une semence. Vous le mettez en terre et il va vous rapporter en fonction de là où vous l'avez mis. Si vous l'avez mis dans votre ventre, il ne vous rapportera rien du tout. Mais si vous l'avez mis dans un endroit adéquat, dans un bon endroit fertile, il va vous rapporter des petits. Voilà pourquoi j'ai dit en introduction que les riches ne tuent pas la poule. Les pauvres et la classe moyenne mangent la poule. La poule, c'est le salaire. La poule, c'est le salaire. Parce que pour devenir riche de nos jours, bien souvent, il faut partir d'un salaire. Qu'est-ce que vous faites de votre salaire? Est-ce que vous le multipliez ou est-ce que vous le mangez? Si vous le mangez, alors vous êtes quelqu'un qui est en train de manger sa poule. Si vous le multipliez, alors vous êtes en train d'être quelqu'un qui mange les œufs de la poule. Et on est d'accord que celui qui mange les œufs de la poule a tout compris. Il préserve sa poule, elle lui donne les œufs. Parmi les œufs, là, certains, il mange, d'autres, il laisse grandir pour qu'ils deviennent eux-mêmes des poules demain. Faites donc votre choix. Est-ce que vous voulez continuer à être des consommateurs de poulet rôti et de poulet braisé? Ou alors vous voulez commencer à manger des omelettes? Vous voulez commencer à manger des œufs bouillis, des œufs brouillés, des œufs à la coque, et bref. Vous avez compris le principe.
les pauvres tuent les poules. Les riches mangent les œufs des poules. La balle est dans votre camp pour cette année.